Bonjour, nous voici à la 23e journée de confinement, 4e semaine, une semaine dédiée à la psychologie de la connerie. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question de la mémoire, comment la mémoire nous joue des tours, qu'est-ce qui nous fait croire que c'était mieux avant. Parce qu'effectivement, nous avons une fâcheuse tendance à transformer nos souvenirs et à les utiliser comme si finalement c'était la réalité qui s'était passée. Alors voyons comment on transforme ces souvenirs. D'abord, nous avons besoin d'optimiser le stockage. Nous ne pouvons pas tout mémoriser, donc il y a plein d'éléments que nous oublions parce qu'ils sont pas utiles, ils sont pas, voilà, ils méritent d'être oubliés parce que notre mémoire ne peut pas tout contenir. Mais parfois certains éléments sont réactivés, donc il y a des oublis qui ont été là et finalement, eh bien, ces oublis, il va falloir essayer de redonner du sens, de créer de la cohérence. Donc, on va très vite se réinventer une histoire. Souvenez-vous, vous êtes en famille et l'un d'entre vous raconte une anecdote qui l'a marqué. Les autres ont un petit peu oublié et essaient de se remémorer. Et en fait, en essayant de se remémorer, ils vont recréer sans se rendre compte qu'ils créent vraiment quelque chose, qui sont vraiment dans de l'imagination, des choses qui vont permettre de contextualiser, de donner du sens. Et finalement, donc, ce souvenir, ce que l'on croit être un souvenir, est en fait une construction de notre esprit. Donc, c'est important, justement, quand on est ensemble, de s'écouter les uns les autres et de ne pas imposer absolument son souvenir en disant mais j'en suis sûre, parce que finalement, peut-être que c'est quelque chose que vous avez reconstruit, peut-être pas sur le moment, peut-être avant en vous le remémorant. Donc attention aussi à ce besoin de cohérence, à ce besoin de créer du sens, de mettre des liens entre des éléments entre lesquels il y en a peut-être pas forcément. Voilà, donc ça aussi c'est quelque chose qui est effectivement trompeur dans nos souvenirs. Ensuite, dans ces souvenirs, nous avons tendance à préférer nous remémorer ce qui nous arrange, ce qui nous plaît, ce qui nous valorise, ce qui nous fait plaisir. Donc, on va occulter pas mal de choses. Alors, ces choses qu'on occulte, elles sont quand même dans un deuxième niveau de notre mémoire, et c'est là pour nous permettre d'éviter de prendre certains risques, pour éviter de nous mettre en danger. Mais c'est pas quelque chose qui va venir quand on est en train de se remémorer des souvenirs. Donc, je vais avoir tendance à me souvenir de, voilà, tout ce qui m'arrange en oubliant tout ce qui a été négatif en même temps. On imagine les souvenirs d'enfance, une enfance heureuse avec plein de copains, on se voit souvent, on peut critiquer maintenant finalement ces jeunes qui communiquent par les réseaux sociaux et qui ne se rencontrent pas. On oublie peut-être qu'on a passé beaucoup de temps tout seul à essayer de voir si les copains pouvaient venir ou téléphoner ou voilà. Donc en fait, tout ce qu'on va idéaliser, se sentant entouré, c'est de la reconstruction. Il y avait aussi plein de choses négatives qu'on a oubliées parce que justement, on pouvait pas communiquer aussi facilement. Peut-être que actuellement les jeunes communiquent. Donc c'est un exemple. Il y en a plein. Dans l'entreprise, il y en a énormément. Quand on met en place un nouvel outil, on est vraiment face aux difficultés de ce nouvel outil et on préfère l'ancien outil. On oublie que l'ancien outil avait plein d'inconvénients et qu'on s'y adaptait, qu'on a travaillé avec tous ces inconvénients et que ce nouvel outil va éviter ces inconvénients, en a d'autres, mais qu'on va aussi dépasser et très certainement ce nouvel outil deviendra quelque chose qu'on idéalisera aussi dans le futur. Voilà, donc ça c'est aussi cette faculté à préférer ce qui nous arrange et ça nous amène à un deuxième biais qui est le biais de statu quo. Alors il est un peu indépendant de la mémoire, mais je préfère le traiter maintenant parce que ce biais de statu quo, finalement, il fait que nous préférons nous attacher à ce que nous connaissons, même si c'est pas forcément confortable ou idéal. Il nous amène à préférer garder une situation connue qu'aller vers une situation nouvelle, inconnue. Donc, tout ça nous amène à un certain immobilisme. Et c'est là où c'est effectivement assez dangereux parce que
On peut s'imaginer protégé par cet immobilisme, mais notre vocation d'être humain, c'est aussi d'évoluer, de changer en permanence. Donc, il faut pouvoir aussi voir ce qui est nouveau et embrasser la nouveauté sans s'encombrer de toutes les casseroles du passé avec notre mémoire qui s'accroche avec nostalgie à certaines choses. Et enfin, nous avons aussi une fâcheuse tendance à tirer des règles, à généraliser. Donc, ce que nous avons, ce qui nous a plu, ce que nous avons vécu, nous imaginons aussi que c'est quelque chose qui est valable pour plein d'autres personnes, pour plein d'autres situations. Donc on va avoir tendance, par rapport à notre passé, à imposer une certaine vision du monde. C'est comme ça qu'on peut devenir aussi des vieux cons. Voilà pour terminer notre 23e journée de confinement sur la psychologie de la connerie, et demain on traitera un autre sujet. Je vous souhaite une bonne journée.